La beauté de la géométrie se manifeste tout autour de nous, à travers les formes, les angles et les formes. Il n'y a rien de plus ennuyeux au monde qu'un cours de géométrie avec Monsieur Leroux. Oh. Varier en fonction de l'angle de vue, ce sera le sujet de la prochaine. Heureusement, la torture va se terminer dans 30, 29, 28, 27. Ah, ce sera tout pour aujourd'hui. Demain matin, c'est la suite des journées sur les métiers et je suis très heureux de vous annoncer que nous accueillerons le père d'Angelo. Rectification, il y a quelque chose de plus ennuyeux que le cours de géométrie de Monsieur Leroux. Je me suis toujours demandé, c'est quoi le travail de ton père? Mon travail? Laisse-moi tout expliquer. Ma vocation est en fait l'inverse de ma vocation actuelle. Et c'est ça qui est drôle, car quand je suis au boulot, je ne suis pas vraiment au boulot. Je prends mon stylo, je le repose, et je le reprends, je le fais tourner. Pas question que je laisse mon père me coller la honte devant toute l'école. La voie est libre. Il est dans la cuisine. Récapitulons la première stratégie. Je m'occupe de ton père, je m'occupe de la porte. Et moi de Monsieur Leroux quand il appelle pour confirmer la journée sur les métiers. Pile à l'heure. Oh. Allô? Angelo, c'est Monsieur Leroux. Est-ce que ton père est là? Oui, ne quittez pas. Je vais le chercher. Allô, Monsieur Leroux? Excusez-moi, c'est bizarre, mais je ne vous entends pas très bien. Oui, je suis un peu Malade. Non, en fait, je ne suis pas bien du tout. Je ne pourrai pas venir demain. Bonjour, c'est le secrétariat de l'école. Je vous appelle pour annuler votre intervention de demain. Monsieur Leroux est terriblement malade. Oh, mais attendez, j'ai une meilleure idée. Je n'ai qu'à le remplacer et parler 1 heure entière au lieu de 15 minutes. Non, écoutez, ne quittez pas. Vous voyez, je suis en train de perdre ma voix. Je vais bientôt plus pouvoir parler du tout. Oh, mais ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Alors à demain et soyez à l'heure surtout. Au revoir. Non, mais... On annule. Monsieur Leroux se sent beaucoup mieux. Alors à demain. Au revoir. Qu'est-ce que... Alors? Hey, heureusement que l'école vient d'appeler. J'avais complètement oublié que j'intervenais dans ta classe demain. Oh, je sais. On n'a qu'à faire semblant d'avoir attrapé la scarlatine. On a déjà essayé pour esquiver le cours de géométrie facile avec des marionnettes. Ah ouais, c'est vrai, ça n'a pas marché. Le trapèze dansant, c'était plutôt marrant. C'est bêtement. Mon père n'ira pas à l'école sans sa tenue de travail favorite. Mais comment on va s'en débarrasser sans qu'il s'en rende compte? Oh, il va s'en rendre compte, mais c'est pas sur nous que ça va retomber. Oh non! Nirvana s'est enfermé accidentellement dans l'armoire de mon père. Venez, on va boire un jus en attendant la fin de la stratégie 2. Nirvana, où es-tu? Angelo, t'as pas vu le chat? Non, mais on dirait qu'il est en haut. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ma chemise complètement déchirée. C'est pas grave, mon minou. Elle était pas très belle de toute façon. Tu m'as même rendu service. Je vais enfin pouvoir m'en acheter une autre beaucoup plus stylée. Je vais faire un saut au magasin. Je reviens tout de suite et je serai très classe. Ça n'a pas marché. Merci pour l'info, monsieur, bien sûr. Bien sûr, mais oui, c'est ça. Comment empêcher mon père de parler? En se débrouillant pour qu'il n'arrive jamais à l'école. Tu veux quand même pas qu'on lui crève les pneus? Non, mieux. Cool. Tu penses à quoi? Lui faire voler sa voiture. Par ma mère. Oh, bonjour Lola, tu es en avance aujourd'hui? Oui, je sais. Je me suis levée super tôt. Ma mère s'est réveillée à l'aube pour être la première à arriver au grand magasin. Elle a parlé d'un truc comme 80% de réduction. 80%? Les mères ne ratent jamais les soldes. Où est ton père? Il se prépare. Si tu veux prendre la voiture, te gêne pas, je lui dirai. Allez, en route, Angelo. On y va. Nettoie la table. Démarre, je te rejoins. D'accord, mais fais vite. Je ne voudrais surtout pas être en retard pour ma présentation.
c'est au tour du témoin oculaire d'intervenir. C'est bizarre. J'aurais juré avoir garé ma voiture ici. Oh, je croyais que vous étiez déjà parti. Ah oui? Pourquoi? Parce que je viens de voir passer votre voiture au bout de la rue. Ah! Ma voiture! On m'a volé ma voiture! Oh non! Oh, mon père est parti à l'école sans moi. Comme on l'avait prévu. C'est dingue, je ressens un truc trop bizarre. J'ai presque envie d'avoir cours avec Monsieur Leroux, même si je sais que ça va être d'un ennui mortel. C'est toujours mieux que d'entendre les histoires de ton père. C'est vrai. Et en plus, je ne risque plus de me payer la honte. Désolé, je suis en retard. Asseyez-vous et accueillons chaleureusement le père d'Angelo qui, croyez-le ou non, est arrivé ici après avoir poursuivi en courant un voleur de voiture. Waouh! Vous avez poursuivi un voleur de voiture? Vous avez réussi à l'attraper? Oui, au bout de 3 kilomètres. Mais c'était pas vraiment... 3 kilomètres! Vous avez couru 3 kilomètres? Ensuite, il est sorti de la voiture et il lui a collé une grosse baffe. C'est pas tout à fait ça. En fait, c'était Le père d'Angelo est vraiment super cool. Eh bien, je reconnais que j'ai toujours été un excellent coureur. C'est quoi votre record de vitesse? Est-ce que vous avez une double vie comme les super-héros? Vous arrivez à soulever combien? D'accord, du calme. Asseyez-vous et posez vos questions l'un après l'autre. Oui, et moi, monsieur, j'ai une question. Mais où est passé le père le plus ennuyeux de tout l'univers? Qu'est-ce que c'est? Mais rien du tout. Quand la voix de ma sœur sonne fausse, ça veut dire qu'elle ment. Je t'ai vu cacher un truc dans ton dos. C'est pas tes affaires, Angelo. Ce qui veut dire que c'est complètement mes affaires. Je ne laisserai pas Alvina me cacher quoi que ce soit. Merci d'être venu aussi vite. Alors, chef, quelle est notre mission? Infiltration. Alvina a caché quelque chose dans sa chambre et je dois découvrir ce que c'est. Alors, il faut commencer par la faire sortir de là. Exact. Vous avez une idée? Des soldes. Pas mal. Quoi? Des soldes exceptionnels à Tip Top Fashion, la marque préférée de tous les ados du monde entier? Oh non! Jusqu'à quand? Pendant 1 heure, pas plus? D'accord, j'arrive tout de suite. Ok, alors voilà ce qui se passe. Alvina enfile sa veste, puis elle change de veste parce qu'elle trouve que ça ne va pas avec ses chaussures, mais elle n'arrive pas à se décider entre 2 sacs. Elle prend le rouge, oh non, le bleu. Elle se précipite vers la porte et... Tada! Ok. Elle a probablement juste oublié sa ceinture. Attention! Tada! Elle a peut-être pas envie d'aller faire du shopping. Non, impossible. Les grandes sœurs sont comme des mini-mamans. Elles ne résistent jamais à l'annonce des soldes. Elle doit être en train d'essayer de mettre une jupe ou un truc dans ce genre. Et mince! Elle fait son shopping en ligne. Rectification, les grandes sœurs sont comme des mini-mamans, mais en plus moderne. Ok les gars, plan B. L'arme secrète. Tout le monde sait que les filles ne peuvent pas résister à l'odeur du chocolat. Prêt? Quand tu veux. Mais qu'est-ce que je fais ici? On dirait bien que le goût du chocolat marche aussi avec les petits frères. C'est le moment de déclencher le plan ultime pour faire sortir ma sœur de sa chambre. Opération la fin du monde. Tenez
Tenez-vous prêts. À vos ordres, bien reçu. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, à toi de jouer. Ça marche. C'est un tremblement de terre. Suis-moi. Pierre, on ne peut pas l'abandonner. T'inquiète pas, il y a Angelo qui s'en occupe. Il faut se dépêcher. Tout va s'écrouler. Par ici. Faut pas paniquer. T'entends ça? Les secours arrivent. On n'a qu'à attendre sagement ici. On ne doit surtout pas sortir de... La chambre d'Angelo? Eh mais qu'est-ce qu'on fiche ici? Non! Tout ça, c'était juste un autre plan stupide monté par Angelo. Enfin, je suis sur le point de franchir la porte interdite et de pénétrer dans l'un des endroits les plus secrets de l'univers, comme la caverne d'Ali Baba. Bon, arrête de parler et entre. Bon, alors, elle est où la boîte? Le journal intime d'Alvina? Ça pourrait être utile. Ah, mais je sais déjà ce qu'il y a dedans. Arthur, bisous, 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 bla bla bla. Papa et maman, j'ai le droit de rien faire, gna gna gna, et ils ne me comprendront jamais. Angelo, bla bla bla, trop ennuyeux. Qu'est-ce que tu fabriques? J'essaie de sortir par cette fenêtre, ça se voit pas? Non, pas ici. Non, attends, c'est peut-être... Non, c'est pas là. Mais où elle est? Oh, mais Capitaine Armageddon! Je savais que c'était elle qui me les avait volés. Oh, c'est coincé. Pousse-toi, Lola. Je vais enfoncer cette porte et empêcher Angelo de faire ce qu'il est en train de faire cette fois. Aïe. Pourquoi les filles ont toujours besoin d'une tonne de sac? Bingo! Ah, tiens, c'est marrant de tomber sur toi ici. Ah, dis pas de bêtises, Victor. On va enfin découvrir ce qu'elle cachait. Voici venu le moment de vérité. Angelo, je suis désolée d'avoir cassé ta lampe torche. Je t'ai acheté celle des Slovers pour la remplacer. Bon, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire croire à une éruption volcanique? Oh. Bah quoi? Il va bien falloir qu'on remette la boîte à sa place avant qu'elle s'en rende compte, non?